agression, infantilisme, paresse, cupidité. On pourrait allonger cette liste, et chacune de ces qualités a de nombreuses nuances et manifestations. Mais en réalité, la notion de mauvaise qualité est relative et dépend de la situation. Tout est relatif. Ce qui est considéré comme mauvais dans une situation peut être utile, voire nécessaire, dans une autre. Certaines qualités, comme l'agression, la cruauté ou la tendance à la tromperie, sont souvent considérées comme mauvaises car elles peuvent nuire aux autres et perturber l'harmonie sociale. Mais ces mêmes qualités ont pu être utiles à la survie dans les temps anciens. L'agression, par exemple, pouvait aider à défendre son territoire et ses ressources, et la ruse pouvait aider à survivre dans des situations difficiles. Prenons l'exemple de l'égoïsme. Pour les autres, une personne égoïste est une sorte de problème. Mais la personne elle-même peut se sentir très bien ainsi. Ou encore le perfectionnisme, d'un côté, il aide à créer des produits de haute qualité, mais de l'autre, il peut entraîner un stress constant et un mécontentement envers soi-même. Dans la vie, tout est simple. Une personne peut considérer ses qualités comme mauvaises si elles l'empêchent d'atteindre ses objectifs, de construire des relations ou de se sentir heureuse. Mais tout cela est très subjectif. Et il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut dire de quelqu'un qu'il est lent, mais on peut aussi dire qu'il fait tout avec réflexion et soin. On peut qualifier quelqu'un de têtu, mais on peut aussi y voir de la détermination. Quelqu'un peut être considéré comme impulsif s'il prend des décisions hâtives. Mais si on regarde les choses différemment, il est ouvert à de nouvelles expériences, n'a pas peur de prendre des risques et sait profiter de l'instant présent. Si quelqu'un se vexe facilement pour des broutilles et peut garder rancune longtemps, on le considère comme susceptible. Mais peut-être est-il simplement sensible. Même s'il réagit fortement à la critique, il est aussi empathique envers les autres et comprend leurs émotions. Gaspillage, quand une personne ne sait pas épargner et peut même s'endetter, c'est mal. Si on appelait ça de la générosité. Après tout, cette personne partage ses ressources avec les autres, aide ceux qui sont dans le besoin et n'est pas avare. En fin de compte, les bonnes et mauvaises qualités ne sont que des étiquettes que nous collons sur nous-mêmes et sur les autres. Alors, cessons de nous inquiéter de ce que les autres peuvent considérer comme négatif. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir quelles qualités vous freinent. Posez-vous honnêtement les questions suivantes. Quel trait de caractère m'empêche d'atteindre mes objectifs ? Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir heureux et confiant ? Les réponses à ces questions seront votre point de départ pour l'amélioration de soi. Après tout, chaque personne est unique et complexe, avec des côtés clairs et des côtés sombres. L'essentiel est de ne pas s'attarder sur le négatif, mais d'essayer de voir le potentiel en nous-mêmes et chez les autres, les possibilités de croissance et de développement. Car même dans la pire qualité peut se cacher quelque chose de précieux, quelque chose qui nous rend spéciaux et uniques. Même ce que nous considérons comme mauvais chez nous peut être transformé en une ressource si nous l'utilisons à bon escient. L'essentiel est de ne pas rester immobile, mais de constamment se développer et travailler sur soi-même. Et alors les mauvaises qualités s'effaceront progressivement, et nos forces passeront au premier plan.